un impact de caillou surprend toujours. Il arrive qu'un petit caillou qui se trouve sur la chaussée soit projeté par la vitesse d'un autre véhicule contre le pare-brise de votre voiture et cause des dommages sur celui-ci. Dans ce cas, que cette projection ait causé des dommages superficiels par mini-éclats ou un impact plus profond, ceci conduisait tôt ou tard au remplacement du pare-brise en acceptant ces coûts importants. Dans les séquences suivantes, vous découvrirez la réparation peu onéreuse mais durable à l'aide de notre système de réparation pour pare-brise. D'abord, on fixe un miroir au dos de l'impact, c'est-à-dire à l'intérieur du pare-brise. Ensuite, on utilise une pointe sèche fabriquée en acier spécial pour nettoyer l'endroit d'impact de toute souillure et reste d'éclats de verre. Un support d'outil sera fixé près de l'endroit endommagé. On visse un piston dans le bras du support d'outil jusqu'à ce que son joint se pose sur le pare-brise tout autour de la zone d'impact. On charge le piston avec la résine de remplissage et presse celle-ci avec un bouchon adapté dans le creux de l'impact. L'air qui se trouve dans la zone à réparer sera extrait par le dévissage du bouchon du piston et par la dépression créée par une petite pompe aspirante appliquée à cet effet. Afin de retirer tout air de la zone à réparer, les procédés doivent être répétés jusqu'à obtention d'un sous-vide parfait et de la saturation de la zone avec la résine de remplissage. Ensuite, on fait pivoter légèrement le piston et on scrute durant toute la réparation à l'aide d'une petite torche à faisceau concentré s'il y a d'éventuelles bulles d'air et le remplissage impeccable par la résine. Après avoir enlevé le support d'outil, on utilise une lampe UV pour durcir la résine qui doit remplir la zone endommagée. Enfin, on vitrifie la zone réparée avec une résine de finition, laquelle on applique en petite quantité et la recouvre d'un film de finition avant de la faire durcir également à la lumière UV. Après avoir ôté la lampe UV et le film de finition, on utilise avec précaution une lame à affiler pour retirer toute résine superflue. Nous utilisons ensuite un peu de liquide de ponçage, une rondelle de ponçage montée sur une petite perceuse pour rendre la surface de la résine de finition parfaitement homogène. La réparation rend au pare-brise entièrement ses fonctionnalités physiques et mécaniques, ainsi que toutes ses qualités d'origine. La gêne optique de l'accident sera effacée pratiquement intégralement. Et, à la bonne surprise du client, cela coûtera beaucoup moins cher qu'un remplacement. Ce set de réparation pour pare-brise ne pourra pas seulement être utile pour équiper chaque garage et les ateliers de verrerie automobile, mais aussi les vendeurs de voitures d'occasion, les ateliers de travaux publics et plus généralement les gestionnaires de parcs de voitures.
L'impact d'un caillou surprend toujours. Il arrive qu'un petit caillou qui se trouve sur la chaussée soit projeté par la vitesse d'un autre véhicule contre le pare-brise de votre voiture et cause des dommages sur celui-ci. Dans ce cas, que cette projection ait causé des dommages superficiels par mini-éclat ou un impact plus important, ceci conduisait tôt ou tard au remplacement du pare-brise en acceptant ces coûts importants. Nous vous présentons notre système de réparation pour pare-brise avec lequel vous pouvez réparer à moindre coût et durablement tous les dommages présentés. Avant de commencer votre réparation, prenez le temps de regarder cette cassette vidéo jusqu'à la fin et lisez ensuite attentivement les recommandations pour la mise en œuvre qui se trouvent dans la mallette. Nous nous sommes efforcés de vous démontrer pas à pas comment obtenir des réparations vraiment impeccables. Toutefois, nous vous prions de bien veiller qu'aucune réparation d'un grand impact dans le champ de vision du conducteur ne soit jamais effectuée, c'est-à-dire dans une zone en face de la tête du conducteur de la taille d'une feuille A4 tenue verticalement. Les réglementations allemandes montrées dans cette cassette vidéo ont été adoptées comme référence par beaucoup de pays, si des références similaires n'existent pas déjà dans le pays concerné. La réparation s'effectue comme démontré ensuite. Tout d'abord, il faut nettoyer le pare-brise avec un nettoyant pour vitres qu'on trouve dans le commerce. Il faut absolument éviter de faire pénétrer ce produit nettoyant dans la zone endommagée car il contient souvent des silicones. On peut facilement éviter ceci en appliquant le produit directement sur un chiffon et non sur le pare-brise et de nettoyer les surfaces avec le chiffon imbibé. Afin de pouvoir observer la procédure de réparation d'une manière optimale, on fixe un miroir au dos de l'impact, c'est-à-dire à l'intérieur du pare-brise. Le centre de l'impact sera ensuite nettoyé avec précaution de toute souillure et reste d'éclat de verre avec une pointe sèche fabriquée en acier spécial. Il est impératif de guider correctement la pointe sèche, non pas au-delà de la zone d'impact, car cela pourrait causer des dommages supplémentaires qui resteraient visibles même après une réparation complète. Avant de monter le support d'outils, veuillez noter qu'un mécanisme permet au bras du support d'outils des mouvements latéraux. Ceci sert à déplacer légèrement le piston avec la résine de remplissage de la zone à réparer après le remplissage et ensuite à mieux contrôler le résultat du remplissage. De plus, nous avons monté dans la partie centrale du support d'outils 2 crans d'arrêt pour faciliter le mouvement du bras pivotant. Si après un mouvement latéral du bras pivotant, lors d'un contrôle de l'avancement de la réparation, on constate que des bulles d'air se trouvent dans la zone endommagée et celle-ci n'est pas encore complètement remplie, il est facile de retrouver la position d'origine exacte par ces crans d'arrêt. Le support d'outils sera fixé de telle façon sur le pare-brise que son bras pivotant repose déjà dans un des 2 crans d'arrêt. Ensuite, on dirige à l'aide de la vis d'ajustement la ventouse du support d'outils vers le bas. Et on applique un peu de gel à faciliter la dépression sur les bords de la ventouse du support d'outils. Ceci permet un ajustement plus juste du support d'outils lors de la mise en place par rapport à la zone d'impact et évite aussi que le support d'outils ne retombe par la dépression créée. Ensuite, on place le support d'outils à côté de la zone endommagée, de telle sorte que le piston à résine de remplissage se trouve centré verticalement au-dessus de l'impact. Avec quelques tours de vis, on actionne la ventouse vers la platine du support d'outils et la serre légèrement contre la vitre. Ne pas trop serrer la ventouse, car cela pourrait provoquer une fissure à partir de la zone endommagée qui est sous tension. On contrôle la force d'aspiration en essayant de soulever avec le doigt un des pieds sur lequel repose le support d'outils. Maintenant, on retire un sachet de résine de remplissage de la mallette, ouvre celui-ci et retire le piston à résine de remplissage. Pour que le piston à résine de remplissage puisse se trouver exactement en position verticale par rapport au pare-brise, on conseille de retirer le joint du piston avant de visser le piston. On visse le piston dans son emplacement sur le bras du support d'outils, jusqu'à ce que le piston touche légèrement la surface du pare-brise. Maintenant, il faut ouvrir un peu le boulon de fixation de la tête rotative pour que l'ouverture basse du piston puisse se poser sans faille sur le pare-brise. Après ceci, il faut serrer le boulon de fixation de la tête rotative. Dévissez ensuite le piston de la tête rotative,
reposer le joint et remettre l'ensemble à sa place en vissant, jusqu'à ce que le joint repose légèrement sur le pare-brise. Encore une fois, ajoutez le plus exactement possible l'ensemble du support d'outils, toujours en contrôlant par des coups d'œil à travers l'ouverture du piston afin qu'il se trouve définitivement et exactement en position verticale par rapport à la zone d'impact. Maintenant, on dévisse le bouchon rouge de la seringue jetable qui est remplie de résine. Applique l'aiguille avec son emballage sur la seringue. On retire la protection de l'aiguille. On injecte dans le piston à résine, si celui-ci avait déjà servi, 0,2 ml de résine à remplissage et 0,3 ml de résine s'il n'avait jamais servi auparavant. Aussi profondément que possible. Ensuite, on visse son bouchon dans le piston à résine jusqu'à ce que la résine commence à couler dans la zone endommagée, ce qui se laisse facilement vérifier avec le miroir. Ensuite, augmentez seulement un peu la pression. Dans le miroir, on peut observer que le joint en caoutchouc sur le pare-brise commence à gonfler, ce qui donne une indication de la pression appliquée. Ne jamais visser le bouchon du piston complètement dans la tête de remplissage du piston. Attendre un peu et voir que la plus grande partie endommagée soit remplie avec la résine. Dans l'opération suivante, en dévissant presque entièrement le bouchon du piston, on crée une dépression dans la partie supérieure du piston et retire ainsi la plupart des bulles d'air de la zone d'impact, ceci tout au début de l'opération. Encore une fois, attendre un peu et visser à nouveau le bouchon dans son piston pour mettre la résine en pression sur la zone d'impact. Après quelque temps, retirez le bouchon entièrement de son piston. Sortir la pompe à dépression de la mallette, retirez également le tuyau en PVC de la mallette et attachez la pompe et le tuyau. Ensuite, fixez l'adaptateur rouge sur le piston et créez la dépression dans le piston. Ceci a pour conséquence que l'air qui se trouve dans la zone endommagée et qui est encore sous pression normale est aspiré à travers la résine vers la partie supérieure du piston, qui est sous vide à ce moment-là. Avec l'allume-cigare, on peut réchauffer une ou au maximum 2 fois la partie endommagée par l'autre côté du pare-brise, ce qui permet aux bulles d'air de grossir et de s'échapper plus facilement à travers la résine qui se liquéfie un peu sous l'influence de la chaleur. De plus, la résine devenue plus fluide sous l'influence de la chaleur peut pénétrer plus facilement dans la zone d'impact. Attendez plusieurs minutes afin que le sous-vide fasse son effet après le réchauffement. Après vérification attentive que toutes les bulles d'air sont sorties de la zone endommagée, retirez le sous-vide du piston. Ainsi se produit une dépression qui aspire la résine de remplissage à fond dans la zone endommagée. Afin d'obtenir une meilleure répulsion de l'air et d'améliorer l'expansion de la résine dans la zone endommagée, on peut, à bouchon dévissé, exercer une pression avec le poussoir à travers le piston sur la zone réparée. Vissez le bouchon à nouveau dans le piston et mettez la résine de remplissage à nouveau sous légère pression. Veillez à ne pas créer trop de pression, ce qui pourrait provoquer une surcharge. En général, prenez votre temps pour cette réparation, ce qui permettra de meilleurs résultats. Et observez pendant tout le procédé chaque opération en contrôlant fréquemment avec le miroir et par derrière le pare-brise la zone à réparer. C'est bien cela qui permet la détection précoce de bulles d'air intérieures, mais aussi la tendance à la surcharge en résine. Lorsque vous voyez que la zone endommagée est correctement remplie, vous pouvez faire pivoter le piston et scruter à l'aide de votre torche sous différents angles qu'il n'y ait vraiment plus d'air dans la zone et que la résine s'est complètement répandue. La zone endommagée devrait se présenter avec une certaine consistance en résine, car le rétrécissement par la polymérisation pourrait provoquer des craquelures dans sa phase de durcissement. Par
contre, ne jamais surcharger la zone endommagée. La résine superflue, qui n'a pas été injectée dans la zone d'impact et qui est restée dans le piston, sera aspirée du piston par la seringue et l'aiguille jetable pour la rajouter à la réserve de résine dans le sachet sous protection UV, afin de l'utiliser pour la prochaine réparation. Après démontage du support d'outil et le lissage de la résine avec la lame à lisser, on applique la lampe UV au-dessus de la zone réparée et on fait durcir la résine de remplissage pendant 2 à 3 minutes. Après le durcissement de la résine, retirez la lampe UV et appliquez de la résine de finition sur la zone réparée. Là-dessus, appliquez très lentement et avec précaution un film de protection afin de ne pas enfermer les bulles d'air dans la résine de remplissage et faire durcir la résine de finition également 2 minutes avec la lampe UV. Après avoir enlevé la lampe UV et le film protecteur, raclez avec une lampe de rasoir à coups lent et croisé le surplus en résine de finition du pare-brise, jusqu'à ce que seulement l'impact original apparaisse comme petit point gris. En aucun cas, coupez la résine de finition, ni trop la racler, car ceci provoquerait des rayures à la surface de la résine de finition qui ne pourrait plus jamais être poncée. Appliquez maintenant un peu de liquide de ponçage à la surface de la résine de finition. Fixez la rondelle de ponçage sur la perceuse et poncez la surface de la résine de finition à la perfection. Veillez à ne pas trop appuyer en ponçant pour ne pas brûler la résine de finition. Le pare-brise retrouve entièrement par la réparation ses propriétés physiques et mécaniques, ainsi que ses qualités d'origine. La gêne optique de l'accident sera pratiquement intégralement effacée. Il arrive souvent, lorsque le bris se présente en forme d'étoile ou avec 2 ou 3 fissures partant du point d'impact, qu'il y ait des fissures superficielles sans accès direct au point d'impact, empêchant ainsi la résine de remplissage d'accéder dans ces petites fentes. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à un petit forage pour créer une liaison. Le foret en rotation est dirigé vers le centre de l'impact et y est maintenu avec une légère pression, jusqu'à ce que le verre sorte comme une farine blanche de la zone forée. Dès cette apparition, il faut retirer la perceuse pour faire refroidir le foret. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la tête rotative de la perceuse disparaisse complètement dans le trou. Veillez à ne pas forer trop profondément dans la zone endommagée pour ne pas abîmer le film du pare-brise. Le restant de la couche de verre jusqu'au film sera martelé à petits coups avec le pic de la perceuse et l'aiguille d'arrachage. À partir de ce moment, on peut procéder au remplissage de la zone endommagée comme pour tout autre impact standard. Si le remplissage s'avère toujours difficile pour certaines des fissures d'un bris en étoile, on peut exercer une légère pression avec le poussoir sur les pieds, ce qui les ouvre un peu vers le bas et facilite ensuite la propagation de la résine de remplissage. En outre,
on peut exercer de la pression avec le poussoir à travers le piston, jusque dans le trou percé, afin de faciliter l'expansion de la résine dans la zone endommagée. En réchauffant la zone endommagée par derrière avec l'allume-cigare une ou deux fois, on aide la résine à se répandre plus facilement dans les fissures de l'impact. Il faut prévoir une procédure de remplissage en résine par étapes, pour des impacts qui ont créé des surfaces écaillées et profondes, de même pour des trous forés. Si on remplit des surfaces écaillées importantes ou des trous forés d'un seul coup avec de la résine de remplissage, on obtiendra par le durcissement qui s'effectue du haut vers le bas, d'abord la formation d'une sorte de couvercle, ce qui aura pour conséquence qu'en profondeur, près du film thermocollé, se créent des bulles de dépression, car le matériau de remplissage étant figé, il ne peut plus se répandre vers le bas. Dans tous les cas, les trous de forage ainsi que les surfaces larges et écaillées doivent être remplis par étapes, avec des périodes de durcissement d'1 minute d'intervalle, et ensuite répéter l'opération jusqu'à arriver à la surface de la zone endommagée. Sur toutes les zones profondes ou écaillées, on applique la résine de finition et son film que sur la dernière des couches de remplissage. L'agent nettoyant sera utilisé sur des dommages présentant des souillures importantes afin de les rendre réparables et de les préparer au procédé de la réception de la résine. Si un impact contient de l'eau, on peut le vérifier facilement en appuyant avec le poussoir sur la zone d'impact. Retirez seulement le piston rouge et l'agent nettoyant de la mallette. Dévissez le bouchon jusqu'à l'apparition du filetage. Retirez le piston de nettoyage et le remplir avec 0,3-0,5 ml d'agent nettoyant. Appliquez le piston de nettoyage à main libre sur la zone endommagée. Par une suite de mouvements rapides du bouchon du piston, en le vissant et le dévissant, on injecte et aspire l'agent nettoyant dans la zone d'impact, ce qui correspond à un procédé de lavage. Ensuite, il faut éliminer l'agent nettoyant de la zone d'impact, ce qui se fait d'une part devant, à l'aide de la pompe à vide en combinaison avec la ventouse transparente, et d'autre part derrière la zone endommagée par un réchauffement avec l'allume-cigare. En appuyant encore une fois avec le poussoir sur la zone d'impact, on vérifie que le séchage de toute la surface à réparer est bien réussi. Si c'est le cas, la zone endommagée se présente prête au remplissage. Dans toutes les réparations de pare-brise verticaux, on utilise l'adaptateur vertical. On visse celui-ci tout d'abord sur la tête rotative avant de visser le piston à résine dans la partie inclinée de l'adaptateur vertical.
Afin de permettre un ajustement optimal de l'ensemble, il existe un boulon de serrage sur la tête rotative du support d'outil dans lequel l'adaptateur se fixe jusqu'à sa position finale contre le pare-brise. Là-dessus, on visse le piston à résine et le fixe avec l'autre boulon de serrage de telle façon que le piston à résine se présente ouvert vers le haut sans que la pression du joint de l'adaptateur vertical soit changée. Maintenant, on injecte 0,3 ml de résine de remplissage dans l'adaptateur vertical. Ensuite, on visse le piston dessus et injecte 0,2 ml de résine de remplissage dans le piston, aussi profondément que possible. Ensuite, on peut procéder comme montré précédemment. À cause des qualités extrêmes de la résine, on ne s'occupe qu'à forer des fissures de plus de 10 cm sur les pare-brises de car ou poids lourds. Le forage de fissures et leur martèlement sont effectués de la même manière que le forage des zones écaillées avec fissures et qui présentent un mauvais accès à l'impact en surface. Le remplissage des fissures démarre lors du forage et s'effectue par capillarité. On verse goutte à goutte la résine sur la fissure et attend sa diffusion dans la fissure, pour ensuite irriguer par un autre goutte à goutte la prochaine partie de la fissure. Si on irrigue toute la fissure sur toute sa longueur d'un seul coup, l'air ne pourra plus s'échapper complètement de la zone endommagée. On pourra compter sur les bonnes qualités des résines d'aujourd'hui pour réparer même des fissures très longues. Le plus souvent, les fissures ne se créent pas rapidement, mais au contraire très lentement, à partir d'un impact de cailloux, d'où elles partent du bord du pare-brise. Si on roule avec le véhicule ensuite par temps de pluie, les particules d'impureté générées par les autres usagers de la route sont projetées sur le pare-brise et s'incrustent dans la fissure. Si la fissure présente des impuretés, la propreté est pratiquement impossible à rétablir et la réparation ne donnera pas de résultat probant. En réalité, on procède uniquement à la réparation de fissures de maximum 10 cm de longueur sur les véhicules de tourisme et des fissures d'une longueur maximale de 30 cm sur les cars et poids lourds. Aussitôt la fissure entièrement remplie, on colle une bande de ruban adhésif spécial sur la fissure. Surtout, ne pas appuyer sur le ruban, mais le poser simplement et ensuite faire durcir le remplissage de la fissure par de la lumière UV. Après avoir laissé durcir la résine, ôtez la bande et raclez la résine superflue avec la lame à effiler et faire un nettoyage avec un nettoyant traditionnel disponible en commerce. Une réparation devrait théoriquement s'effectuer uniquement à l'intérieur et à l'abri de la lumière du jour, à cause de la grande sensibilité au rayonnement UV des résines et matériaux de finition. Si cela n'est pas possible, on peut effectuer la réparation à l'aide des films protecteurs UV, même à l'extérieur et sous l'effet de la lumière du jour. Cette cassette vidéo représente uniquement un complément audiovisuel au manuel de la mise en œuvre qui est livré avec chaque set et ne vous dégage en aucun cas de l'obligation de vos propres efforts et des essais grandeur nature afin de pouvoir livrer une réparation de pare-brise digne de ce nom. Aussi simple que paraisse la réparation présentée ici en cassette vidéo, il est néanmoins nécessaire de passer par un apprentissage afin d'obtenir de bons résultats. N'oubliez pas que la réparation de pare-brise pourrait même être une bonne affaire, mais il n'en sera ainsi que lorsque vous pourrez fournir un excellent travail à vos clients. Nous vous souhaitons une bonne réussite.